Alors, nous allons prendre un autre invité en attendant l'arrivée du pasteur. Il est déjà dans nos murs, le temps pour lui de porter le micro. Monsieur Christian Choukourou, bienvenue. Merci. Voilà, avant vous, il y a un des invités qui était là, qui parlait certainement de cette épineuse question sur Bunagana. Est-ce que faudra-t-il dialoguer ou il faut un mixage? La question est tellement complexe que, telle que la situation se présente sur terrain, il faut arrêter l'hémorragie. Celui qui m'a précédé ici a parlé du rapport de force. On ne peut pas s'imposer tant qu'on ne se confirme pas, tant qu'on ne fasse pas parler les rapports de force dans cette question de Bunagana. Et donc, à mon humble avis, aujourd'hui, la question demande beaucoup plus de sérénité. Vous savez, ce qui a rendu plus cette question très complexe, la question de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, je veux dire, c'est que ceux qui sont censés dealer avec les problèmes, parfois se trompent du contour, du joueur et des acteurs. Quand on parle de la guerre à l'est, généralement on parle toujours du Rwanda, et c'est vrai. On parle de l'Ouganda, c'est vrai, mais on ne sait pas identifier qui sont derrière le Rwanda et l'Ouganda. Pour résoudre le problème, c'est aller au-delà, savoir qui le manipule. Parce que ces conflits a comme acteurs des agents internationaux qui sont, généralement on parle, et c'est vrai, ce sont les États-Unis, la Grande-Bretagne, derrière le Rwanda. Dans la région, il y a ceux qui jouent le jeu du Rwanda. Au pays, il y a ceux qui jouent le jeu du Rwanda. On vous a parlé des députés qui dealent, qui sont en connivence avec le Rwanda ou le M23. Mais ils sont toujours là, ils siègent au Parlement. Et ce qui énerve, c'est que des questions d'ordre sécuritaire sont traitées en direct à la télévision nationale avec ces mêmes tops à l'intérieur pour parler des solutions de l'Est. Oui, mais ça se fait même en Russie, même en Russie, même en Ukraine. Ce sont des questions qui se parlent actuellement. Il n'y a pas de tabou. C'est une question de se préparer. Regardez, Emmanuel Macron, il disait qu'ils sont en train de tout faire pour armer l'Ukraine, pour se protéger contre les missiles anti-russes. Alors si c'était ici à RDC, on parlerait d'une stratégie militaire. Non, mais écoutez, je n'ai pas vu où, en direct, à la radio-télévision française, je n'ai pas vu les députés parler dans les détails des stratégies à mettre en place pour mettre fin à cette tragédie macabre de plus d'une trentaine d'années à l'est de la République. Donc, il y a quand même... il faut avoir une certaine sérénité lorsqu'on traite de ces questions. Vous savez, les guerres que nous connaissons ont presque la même forme parce qu'ils ont la même motivation. Il y a eu ce qu'on a appelé les dialogues ou ce qu'il y a eu comme pour parler à Mani, à Goma en 2009. Mais c'est des agendas de politique au lieu de traiter des vraies questions qui touchent justement à la question de sécurité à l'Est. C'est des gens qui sont allés... Et pour vous, c'est quoi? Il faut dialoguer comme le préconise Vital Kamerhe. Je pense qu'il faut parler pour mettre fin à cette hémorragie. Ben, il faut dialoguer. Je pense qu'aujourd'hui, telle que la situation se présente, il faut parler avec les vrais auteurs de la tragédie de l'Est. J'ai bien nommé le Rwanda, l'Ouganda et tous ceux qui sont derrière eux. Mais vous ne voyez pas que le dialogue... Parce il y en a eu autant. Sous Joseph Kabila Kabange, il y a eu beaucoup de dialogues. Même sous... le président Félix Tshisekedi, on a vu, bon, pas de dialogue, mais ils se sont beaucoup plus embrassés, ils ont parlé. Mais quel dialogue? Parce que Vital Kamerhe parle, il faut un dialogue franc avec le Rwanda. Comme s'il n'y a jamais eu de dialogue franc avec le Rwanda et l'Ouganda. En tout cas, franc, il n'y a jamais eu, même l'ambassadeur Gatamavita, notre ambassadeur aux Nations Unies, qui a été de fenestrer la manière dont tout le monde sait, alors qu'il défendait valablement la République, a dit que
on peut bien dialoguer avec le Rwanda, mais il faut qu'il soit sincère. Ça veut dire que le Rwanda n'a jamais été sincère. Comment vous allez être franc en dialoguant avec quelqu'un qui n'est pas sincère avec vous? Donc il n'y a jamais eu de dialogue. Et c'est maintenant, clair. pour le Rwanda dira que c'est une affaire entre Congolais. Lui ne va pas s'immiscer dans cette... Le vrai problème aujourd'hui, c'est nos richesses. Il faut qu'on identifie ceux qui sont derrière le Rwanda et leur demander ce qu'ils veulent réellement. Leur dire que nous pouvons traiter avec vous, vous allez gagner sans verser le sang des innocents, au lieu de passer par la sous-traitance rwandaise ou ougandaise. Mais le président Félix Tshisekedi a été Ça, c'est sincère. le rôle de Il leur notre a dit- diplomatie. Mais le président a dit au président Paul Kagame, lorsqu'ils étaient à Goma, qu'il devrait certainement passer par la porte que de passer par des fenêtres, que par des multinationales qui ne produisent absolument rien du tout. Mais on a vu quelques temps après, c'est le M23 qui a pris des Justement armes. parce que nous nous trompons d'acteurs dans ces guerres. Le Rwanda n'est que sous-traitant. Donc ce sont les Occidentaux. Eh bien oui, il faut identifier. Et ces Occidentaux, ce sont ceux-là à qui la RDC place toute sa confiance. Justement, la RDC c'est le rôle de notre diplomatie. Nous devons identifier ceux qui sont derrière le Rwanda et leur dire, écoutez, nous voulons vous donner ce dont vous avez besoin, selon le loi et les règles de l'art, mais arrêtez de sous-traiter le Rwanda et l'Ouganda. Parce qu'avec le Rwanda, vous n'aurez pas ce que vous auriez dû avoir si vous traitez directement avec le Congo. Et lorsque nous allons sous cet aspect, c'est les rapports des forces, mais nous partons déjà en état faible vis-à-vis du Rwanda et vis-à-vis de l'Ouganda. Bunagana est toujours occupé par le Rwanda. On n'arrive pas à les déloger. Alors s'il faut dialoguer, c'est que la plupart des revendications rwandaises seront prises en compte. Aujourd'hui, il faut accepter que nous devons nous rendre à Canossa. C'est clair. Vous savez, moi je soutiens le président de la République. Et soutenir le président de la République signifie dire les choses telles qu'elles sont. Nous devons accepter de nous rendre à Canossa en attendant que, avec la loi sur la programmation militaire, ayez fait encore qu'il faut qu'il soit appliqué comme il se doit, qu'on n'entende pas les détournements de cet argent. Que cet argent aille dans l'achat des équipements militaires, que cet argent aille dans les paiements corrects de nos militaires, que cet argent serve réellement à nos services de sécurité. Vous pouvez vous imaginer, moi je suis du territoire de Massissi, que vous êtes dans une zone opérationnelle, mais vous avez des agents de sécurité, chers frères, qui sont au service depuis 21 ans, mais ils n'ont jamais été mécanisés. Donc ils ne sont pas payés. Qu'est-ce que vous allez attendre d'un tel agent? C'est un cas généralisé. Vous avez un territoire comme Walikale, 23 450 km², à peu près le Rwanda ou le Burundi. Mais lorsque vous allez à Walikale, vous n'avez même pas 100 militaires. Vous n'avez même pas 30 policiers. Qu'est-ce que vous voulez comme rapport de force devant une telle situation? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le mal est très profond. L'article 9 de la Constitution, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous parle de la souveraineté que doit exercer l'État congolais sur les sols. Je veux dire, l'article 9, l'État exerce une souveraineté permanente, notamment sur les sols, les sous-sols, les eaux, les forêts, et ainsi de suite. Vous pouvez dire la suite après parce qu'on n'a pas assez de temps. Mais arrivé à l'intérieur de nos provinces, il y a une absence criante de l'État. La puissance de l'État n'existe plus. C'est pourquoi 90% du territoire de Massissi de Walikale, c'est sous contrôle des groupes armés. Simplement parce que l'État n'exerce pas la souveraineté sur le sol. Pourquoi? Parce que tout l'argent qui arrive à Kinshasa, les gens pensent que Kinshasa, c'est ça la RDC. Les gens ont tendance à croire qu'il y a un territoire autre que la RDC, donc c'est Kinshasa. Et que Kinshasa seul représente la RDC. Mais la RDC, c'est 2 345 000 km². Le problème se résume en cela.
l'absence de l'État, de l'autorité de l'État. Comment expliquer que vous êtes dans une zone opérationnelle? Je ne sais pas une guerre qui peut se gagner sans les renseignements militaires. Il n'y a pas. Il y a pas. Plus de 90% des agents sont non mécanisés, non payés. Comment voulez-vous que ce monsieur cherche des informations sur l'ennemi? Merci. Et sur une zone qui est en proie depuis des décennies à l'insécurité Merci. due à un pays voisin, le Un Rwanda. pays voisin. Merci beaucoup, Monsieur Christian Choukourou, surtout de votre passage par rapport à cette analyse. Et vous, ainsi que votre prédécesseur, vous parlez le même langage, il faut dialoguer. Ok, on verra. Donc, les décideurs sont en train de nous suivre. Il faut se rendre à Canossa, malheureusement. Effectivement. Alors, Malheureusement. on va parler autre chose avec le pasteur Raoul Matadi, tout de suite.